Gloire, gloire, gloire à l'Éternel des armées. Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce nouveau jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 10 août 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Colossiens chapitre 3, le verset 15. C'est très petit. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Alléluia. Alors, la reconnaissance enlève les brumes du mécontentement. La reconnaissance paralyse les craintes et neutralise le doute. La reconnaissance à Dieu exprime les sentiments de l'Esprit de Christ et agit comme un bouclier contre l'esprit du siècle présent. La reconnaissance est une de ces fleurs qui savent croître entre les pierres et près des glaciers. Elle exprime le défi de la foi au moment des épreuves et des difficultés. Être reconnaissant, c'est discerner la réalité, c'est ouvrir les yeux sur ce qu'on possède. La reconnaissance fait découvrir et apprécier les choses auxquelles on s'est habitué. Mon frère, ma sœur, même pour nous, les chrétiens, il devient de fois difficile de remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. On pense tellement comme des païens que tout nous est offert comme ça et que nous y avons droit. Non. Mon frère, il faut quitter dans la désillusion. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, au moment précis, il y a des enfants qui meurent en Palestine. En Ukraine, il y a des gens qui sont sous les bombes qui meurent. À l'est de la République démocratique du Congo, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes qui meurent, qui sont décapités, qui subissent des choses terribles. Mais toi et moi, nous sommes en sécurité. Du moins, physiquement. Nous ne sommes pas directement face à un danger. Et nous nous disons, bon, nous vivons. Nous faisons la fête. On ne pense pas à ces gens. On pense à eux quand on voit à la télévision, aux informations. Mais est-ce qu'on pense à eux à tout moment? Non. On n'a pas cette réalité-là figée dans notre esprit. Mais j'aimerais que nous puissions penser à ces gens et que nous puissions comprendre que la vie que nous avons n'est qu'un don. Tu vis peut-être dans un pays lointain, en Europe, en Amérique, tu es en liberté. Tu vis la liberté, tu dis c'est ça la vie. Oh, quand tu regardes l'Afrique, bien loin même des guerres et tout ça, tu regardes nos capitales, tu dis oh non, les gens souffrent là-bas. Tu regardes la saleté, tu regardes, tu dis non, les gens souffrent. Remercie le Seigneur là où tu es. Non pas que tu as des privilèges, mais remercie-le pour la vie. Parce que même là où tu es, là où il n'y a pas de microbes, là où il y a le bon vivre, il y a le bel air, les gens meurent deux fois même sans raison. Il y a des accidents là-bas, n'est-ce pas? Il y a des maladies, deux fois pire même que les maladies qui existent en Afrique. Ne prenez jamais quelque chose pour acquis. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques savait nous rappeler de toujours dire « s'il plaît à Dieu ». Voilà pourquoi la Bible a bien fait de nous rappeler. Il faut toujours dire s'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu, parce que tout n'est pas donné. Tout dépend de Dieu. Si Dieu veut. Et depuis une dizaine d'années, je ne sais pas, peu de temps seulement après ma conversion, les gens qui me connaissent savent toujours, même si on doit se voir le lendemain, je dis toujours si Dieu nous garde, si Dieu nous prête vie. Ce n'est pas de l'incrédulité, mais c'est reconnaître tout simplement que je vivrai demain si Dieu le veut. Parce qu'il est capable de dire non, toi cette nuit tu viens, tu ne seras plus demain. Ne pense pas que c'est un acquis. Surtout pour toi qui fais le mal. Tu fais le mal, tu es méchant, tu détruis des vies des gens, tu fais ceci, tu insultes, tu fais ceci, tu pilles l'État, tu fais ceci. Tu tues même les hommes. Tu fais des projets, ah demain j'irai. Oh là, Seigneur. Oh non, le Seigneur est bon. Parce que si le jugement devait se faire sur base d'un cœur d'homme, il y a beaucoup qui ne seraient plus là. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi aujourd'hui, qui me suivront demain et puis après. Et que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.